Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Recha Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Recha Kodash, le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie, on prie à Yahweh, au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit, donc Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Recha Kodash. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone qui sont dignes de double honneur. C'est eux que Yahweh Hashem Yahushua a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. C'est eux qui nous ont appris cette vérité par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua. Je veux aussi dire shalom et salutations à l'élection de la nation d'Israël, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes, ainsi que la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attendent son salut. Et cette leçon est inspirée par le Elder GMS in Rome, Lion on Fire. On va toucher sur le fait que les prophètes sont envoyés personnellement par Yahweh Bahashem Yahushai. Les prophètes de Yahweh Bahashem Yahushai ont été envoyés pour transférer son message. C'est pour ça que ces prophètes sont précieux dans les yeux du Tout-Puissant. Luc 10 et 16, celui qui vous entend, m'entend, et celui qui vous méprise, me méprise, et celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Ceci sont les paroles de notre Seigneur Yahweh Shai. Et il déclare que ceux qui nous entendent, ceux qui entendent les prophètes de Yahweh Shai, entendent Yahweh Shai. Ceux qui méprisent les prophètes de Yahweh Shai, méprisent Yahweh Shai. Et celui qui méprise Yahweh Shai, méprise celui qui a envoyé Yahweh Shai. Qui a envoyé Yahweh Shai? Allons dans le livre de Jean 20 et verset 21. Puis Yahweh Shai leur dit à nouveau, paix soit envers vous. Comme mon Père m'a envoyé, précisément, je vous envoie. Donc le Père, notre Père Yahweh a envoyé son Fils Yahweh Shai pour témoigner de lui, pour exécuter ses œuvres, pour que le Père soit déclaré au monde d'Israël. Et Yahweh Shai, tout comme il a été envoyé par le Père, a envoyé ses disciples qui sont devenus apôtres, qui sont de retour par le phénomène de la réincarnation, en train de déclarer la parole de Yahweh Bahashem Yahushai. Comme mon Père m'a envoyé, précisément, je vous envoie. Donc les prophètes ne viennent pas de leur propre parole, de leur propre gré, mais sont envoyés par Yahweh Bahashem Yahushai. Donc ce message n'est pas en vain. Ce message, en fait, doit être transmis afin que le dessein de ce message soit accompli. Isaïe chapitre 55 et verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Le Seigneur est dans les cieux, nous sommes sur la terre. Et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins, et mes pensées plus que vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas,
mais arrose la terre et la fait produire et germer, afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet. Et sa parole est déclarée à ses fidèles prophètes. Et elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu, et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Elle va prospérer, elle va exécuter son objectif, dont l'objectif provient de Yahweh Hashem Yahushai. Ecclésiaste 8 et verset 4. Où est la parole du roi? Là est la puissance. Et qui lui dira, que fais-tu? La parole du prophète, du roi, est puissance. Elle est puissante. Elle a une vibration. Elle exécute les intentions du Tout-Puissant. Elle change le courant des choses par la puissance, par sa puissance qui provient de Yahweh Hashem Yahushai. Donc celui qui déclare cette parole a une puissance et il est précieux dans les yeux de Yahweh Hashem Yahushai. Le Seigneur, en fait, Paul a dit, ici dans le livre de 2 Corinthiens 5, et verset 20. Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Yahushua HaMashiach, comme si Yahweh vous implorait par nous. Comme si Yahweh, le Tout-Puissant, vous implorait par nous. Le Seigneur parle dans ces hommes. Les paroles ne sont pas de ces hommes, mais de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Notre Seigneur Yahushai a dit lui-même, cette doctrine ne provient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Allons voir la définition du mot ambassadeur. Ambassadeur, la racine dérive du latin ambactus, esclave, serviteur. Et réellement, nous sommes serviteurs de Yahweh Hashem Yahushai. Et même plus que serviteurs, le Seigneur a aussi déclaré que ces prophètes sont ses amis. Au niveau diplomatique, un ambassadeur est un représentant envoyé en ambassade par un État ou par un prince à un autre État ou un autre prince pour des arrangements politiques et économiques. Présentement, le Seigneur envoie ses prophètes pour déclarer ses intentions. De 1. Proclamer l'existence de notre pouvoir à son peuple, afin que son peuple se repentisse et retourne vers leur pouvoir. Le Seigneur aussi déclare la venue de son fils Yahushai, qui va mettre fin à ce royaume impie et établir le royaume à droit de l'Éternel. Ce message doit être entendu par tout le monde. Donc le représentant est envoyé pour déclarer ce message à tout le monde. Et réellement, ces paroles ont un effet
puissant sur le monde. Comme ça te dit dans le livre de... En fait, notre Seigneur Yahushua a dit ici dans le livre de Matthieu 24 et verset 14, cet évangile du royaume, sera prêché dans le monde entier. Par qui? Par ses prophètes. Apocalypse 14 te dit que seuls les 144 000 hommes fidèles prophètes peuvent chanter ce cantique. L'évangile du royaume, le témoignage de Yahushua. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour être un témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc c'est un message spécifique, un témoignage spécifique, un évangile spécifique. Qui va apporter la fin. Et nous sommes dans ces temps. Comme a dit Jérémie dans le 28e chapitre et le 8e verset, les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé à de nombreux pays, à de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Et c'est ce que le Seigneur va envoyer. Et c'est ce que les prophètes de Yahweh Ba'ashem Yahushua déclarent que Yahweh Ba'ashem Yahushua va envoyer à ce monde présent, à ces nations présentes, commençant par la puissance présente, Babylone la Grande, l'Amérique, la guerre, le malheur et la pestilence, la peste. Les nations de la bête recevront aussi ses plaies, ses calamités, afin de mettre fin à ce royaume impie régné par Esau Edom, l'adversaire du Tout-Puissant. Donc les ambassadeurs ont ce message qui apporte la fin. Quelle est la fin? 4 Esdras. Et 9. Esau est la fin de ce siècle-ci. Esau, qui est Edom, la vraie nationalité de l'autre proclamé en blanc, est la fin de ce siècle-ci, et Jacob est l'origine du suivant. Jacob, qui est Israël, est l'origine du suivant, du siècle suivant, régné par notre Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua. Dans le sens figuré du mot ambassadeur, messager, personne que l'on emploie à transmettre quelques messages. Le prophète est un messager. Il a été employé pour transmettre le message du Tout-Puissant, Yahweh Ba'ashem Yahushua. Jean, chapitre 15. Non, finissons. Cela que. Continuons. 2 Corinthiens 5, verset 20. Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Yahushua, comme si Yahweh vous implorait par nous. Donc, c'est le Père qui parle en ses fidèles prophètes. Ok? C'est lui qui implore, ok, les Israélites. Nous vous prions
au nom de Yahawashi Mashiach, soyez réconciliés avec Yahweh. Ok? Soyez réconciliés avec Yahweh Ba'ashim Yahushai afin de ne pas prendre part à son courroux, à sa rage, à sa colère que nul ne pourra supporter. Maintenant est le temps. Maintenant est le temps. Maintenant est le temps. Jean chapitre 15 et verset 15. Je commence au verset 14. Vous êtes mes amis, Yahawashi qui parle. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Désormais, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son Seigneur fait, mais je vous ai appelé ami, car toutes les choses que j'ai entendues de mon Père, je vous les ai fait connaître. Le Seigneur déclare ses prophètes, ses amis. Ils sont précieux dans les yeux du Tout-Puissant. Ils possèdent sa parole. Ils sont intimes avec Yahweh Ba'ashim Yahushai. Les secrets leur ont été révélés. Verset 16, vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Les prophètes ont été choisis, sélectionnés personnellement par Yahweh Ba'ashim Yahushai. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Donc ils ont grande faveur. Ils sont précieux dans les yeux du Tout-Puissant. Ils ont été sélectionnés par Yahweh Ba'ashim Yahushai. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Le Tout-Puissant a choisi tout d'abord ses fidèles prophètes, ses saints, et lui les a confiés à sa plus grande, sa plus belle création, son fils Yahawashi. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Et vous ai ordonné pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il puisse vous le donner. Les prophètes sont les amis du Tout-Puissant. Dans le livre de sagesse. Et verset 24. Car la sagesse est plus agile que tout mouvement. Elle pénètre et s'introduit partout à cause de sa pureté. Elle est le souffle de la puissance de Yahweh, une pure émanation de la gloire du Tout-Puissant. Et aussi rien de souillé ne peut tomber sur elle, et son souffle entre dans ses prophètes. Les prophètes, les amis du Seigneur, sont possédés par le souffle de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Elle est le resplendissement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu et l'image de sa bonté. Donc elle va aussi donner la lumière à ceux dans lesquels elle entre et les rend une image de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Verset 27. Étant unique, elle peut tout, restant la même, elle renouvelle tout.
se répandant à travers les âges dans les âmes saintes. Donc elle revient de génération en génération. Dans les âmes des hommes fidèles, précieux de Yahweh Bashmi Oshai. Elle en fait des amis de Dieu, Yahweh Bashmi Oshai, et des prophètes. Yahweh Bashmi Oshai, en effet, n'aime que celui qui habite avec la sagesse. Donc les prophètes sont les amis du Tout-Puissant. Psaume 105 et verset 15, verset 14. Il ne permit à personne de les opprimer et châtia les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ceci sont les paroles de Yahweh Bashmi Oshai. C'est pour ça qu'il faut faire grande attention à comment on traite les envoyés du Tout-Puissant Yahweh Bashmi Oshai. Le Seigneur n'a pas la courte mémoire. Le Seigneur se souvient de tout et va réclamer tout. Ecclésiaste 3 et verset 15. Ce qui se fait existait déjà et ce qui se fera a déjà été. Dieu Yahweh Bashmi Oshai ramène ce qui est passé. Ok? L'homme livré à la tyrannie des chefs. Le Seigneur ramène ce qui est passé. Ok? Donc le Seigneur, le Tout-Puissant, aime ses hommes, a de l'égard envers ses hommes, prend grande amour et importance dans ses hommes. Matthieu 23 et verset 34, c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des docteurs. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les poursuivrez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Donc tous ceux qui ont persécuté, opprimé, tué les prophètes auparavant, eh bien, leur sang sera réclamé. Ok? Tous ceux qui se sont moqués, qui n'ont pas eu d'égard envers la parole du Tout-Puissant, en dérespectant ses prophètes, ils vont devoir y prendre compte. Nous devons tous faire face au siège du jugement de Yahweh Bashmi Oshai. Et le Seigneur a de grands égards envers ses prophètes. Ok? Parce que leurs paroles ne sont pas de leur propre gré, de leurs propres intentions, mais ils ont été sélectionnés personnellement par Yahweh Bashmi Oshai. Le Seigneur envoie aussi ses anges pour les protéger.
Psaume pour les protéger et aussi déclarer son évangile à eux. Psaume 34 et verset 7. L'ange du Seigneur Yahweh Bashmiachai campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Ok? Les anges du Tout-Puissant sont autour de ces hommes. Et dans l'âge où nous sommes, ceci sera grandement manifesté. Apocalypse 19 et verset 10. Voyons ce qu'un ange de Yahweh Bashmiachai a dit. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, et il me dit, veille à ne pas le faire, je suis ton compagnon de service et de tes frères qui ont le témoignage de Yahushai. Ok? Les anges sont aussi nos compagnons de service, et ce sont nos frères, et ils sont autour de nous, et nous protègent. Adore Yahweh, car le témoignage de Yahushai est l'esprit de la prophétie. Les anges nous transmettent ce message et nous guident. Apocalypse 14 et verset 6. Et je vis un autre ange voler à travers le ciel, ayant l'évangile sempiternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre et à toute nation, et parenté, et langue, et peuple. Donc on voit comment ce message est précieux. Et ceux qui transmettent ce message sont précieux dans les yeux du Tout-Puissant. J'espère que ces leçons étaient édifiantes. Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Kudash. Le bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Yahweh, Shemir, Shabakatam.